En 2011, Lisa Autant a créé l'AMGR, l'association pour la médecine générale en Rouennais, qui avait pour objet de promouvoir la médecine générale et l'attractivité du territoire pour les gens pratiquant la médecine générale, donc les internes et les nouveaux installés. Et pour ce faire, on avait mis en place un partenariat avec l'hôpital de Roanne afin d'avoir un lieu de vie pour les internes pratiquant chez les médecins généralistes du secteur. Ce lieu de vie, c'est l'ancienne maison du directeur de l'hôpital de Bonvert, situé près de Roanne et qui est en partenariat avec l'hôpital de Roanne. En 2019, l'AMGR devient CPTS, Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, ce qui permet de prolonger ses missions et de les élargir, à savoir le soutien aux professionnels, ainsi que répondre aux besoins de soins de la population du territoire. La CPTS est une association, loi 1901. Elle est régie par un conseil d'administration composé de 30 membres. Ces membres sont les représentants des professionnels de santé ainsi que des usagers du territoire. Le bureau est élu par le conseil d'administration pour une durée de 3 ans. Les locaux de la CPTS Rouennais Défi Santé Ensemble se situent en plein cœur de Roanne, dans un immeuble nommé le Nilotica, au 20 rue Alexandre Raffin. Nous avons un appartement refait à neuf, entièrement dédié à nos activités. Notre équipe opérationnelle est constituée d'une administrative à temps plein, d'une direction à temps plein, d'une infirmière parcours à temps plein, d'une chargée de communication à 80% et d'une coordinatrice à raison de 3 jours par semaine en tant que prestataire de service. Mon rôle est d'avoir une vue à 360 degrés de toutes les missions portées par la CPTS. Je suis axée principalement sur les relations avec les partenaires, les élus, les réseaux médico-sociaux, cliniques, hôpital et tant d'autres. Le périmètre d'intervention de la CPTS Rouennais Défi Santé comprend les 5 communautés de communes, Rouennais Agglomération, Charlieu-Belmont, Coplert, Pays d'Urfé, Valdex et Isable. La CPTS couvre une population de 150 000 habitants avec ses 103 communes et ses 1300 professionnels de santé. Un secteur à la fois rural et urbain qui nécessite une adaptabilité pour répondre aux besoins de cette population. Notre mission est de coordonner l'ensemble du projet de santé sur notre territoire en veillant à la bonne articulation des professionnels de santé entre eux. La CPTS est au cœur du lien ville-hôpital. Elle doit répondre aux enjeux de prévention auprès de la population, de parcours de soins et d'accès aux soins. En parallèle, nous accompagnons les professionnels de santé, par exemple en leur proposant des actions de formation pluriprofessionnelle ou en accueillant les internes à la Villa de Bonvert. Je suis infirmière de parcours de soins au niveau de la CPTS Rouennais Défi Santé Ensemble. Ma mission principale est de contribuer à l'efficience de la prise en charge du patient et de coordonner les éléments du parcours dans la continuité et la cohérence des soins entre les différents établissements de santé de la ville et de l'hôpital. Nous avons actuellement au niveau de la CPTS 2 parcours actifs qui sont l'insuffisance cardiaque et l'ostéoporose fracturaire. En ce qui concerne l'insuffisance cardiaque, je suis essentiellement en relation avec les cardiologues, soit libéraux, soit hospitaliers, les médecins traitants et les infirmiers libéraux qui interviennent chez le patient. Le parcours me permet d'organiser des réunions de concertation pluriprofessionnelle à 8 semaines en sortie d'hospitalisation du patient, 6 mois et 1 an, où là je ferai un bilan de sortie du patient si son état est stable ou non. En ce qui concerne l'ostéoporose fracturaire, j'identifie les patients, je prends contact avec eux physiquement pour le coup, pour m'assurer qu'ils aient bien une ordonnance d'un bilan spécifique de l'ostéoporose fracturaire et une ordonnance d'une ostéodensitométrie. Pour la suite du suivi du patient dans le parcours, je vais recontacter les personnes donc par téléphone à 3 mois, 1 an et à 3 ans. Donc le patient reste 3 ans dans le parcours. Et à la suite de ces 3 ans, s'il n'y a pas eu d'autres fractures ou en tout cas, pareil, le patient est stabilisé, il pourra sortir du parcours.
Aujourd'hui, moi en tant que kinésithérapeute, j'ai voulu intégrer la CPTS, Rouennais Défi Santé, afin de montrer que les kinés ont toute leur part à prendre dans justement ce dispositif aujourd'hui. C'est quelque chose qui est extrêmement important, que ce soit et pour le patient, pour qu'on donne notre avis sur leur parcours de soins et sur leur prise en charge, mais aussi pour nous en tant que kinés, puisqu'on a toute une valeur ajoutée à apporter pour fluidifier ce parcours de soins et pour donner notre avis. En tant que médecin généraliste de campagne, isolé dans un territoire rural, ça représente pour moi déjà le réseau, avoir du lien avec mes confrères qui n'ont pas forcément le même type de pratique que moi. C'est l'occasion de pouvoir se retrouver pour des sujets formels ou informels. D'autre part, la CPTS de Roanne, pour moi, ça a été surtout une manière d'expérimenter du soin non programmé pour permettre aux patients du territoire qui n'ont pas de médecin traitant de pouvoir être reçus par un médecin sans avoir à avoir recours aux urgences. La CPTS Défi en Rouennais, pour moi, je crois que c'est le seul moyen aujourd'hui d'avoir un cadre de travail agréable. Je suis arrivé sur Roanne en 2011 en tant qu'interne et je me suis installé en tant que médecin généraliste en 2017, en juillet 2017, sur la ville de Mably. À l'époque, j'étais tout seul dans un petit cabinet, sans secrétaire, juste avec mes patients, et c'était très très compliqué. Quand j'ai découvert la CPTS, ça a été un moyen pour moi d'avoir des prises de contact avec les différents professionnels de santé de ma région et enfin moins me sentir seul. À travers la CPTS, nous avons déjà mis en place plusieurs actions, notamment des actions de formation, notamment pour les médecins, pour le dépistage des enfants de plus de 6 ans. Ensuite, on a participé à un autre groupe de formation, notamment sur les revues de morbimortalité, les RMM, donc ce qui nous permet d'aborder en fait l'axe qualité. On a travaillé aussi l'accès aux soins à travers la CPTS, l'accès notamment aux médecins quand les patients n'ont pas de médecin traitant. C'est un axe fort des CPTS. La CPTS, c'est aussi ouvrir le lien ville-hôpital. Ça permet de mieux se structurer, donc les professionnels de santé, médico-social, centres hospitaliers, les EHPAD, etc. Et de se coordonner et de créer du lien aussi entre nous professionnels. La CPTS déjà nous a prouvé son efficacité pour l'organisation de la vaccination pour le Covid en 2021. On était quand même dans une situation très compliquée et elle a réussi à mobiliser tous les professionnels de santé du territoire et aussi de nombreux bénévoles, bien sûr, pour mettre en place cette vaccination. Elle organise aussi des actions de prévention dans différents domaines, donc c'est quelque chose de très bénéfique. Elle gère le parcours de soins, évidemment, des habitants. La CPTS permet de créer des réseaux de soins et de prise en charge beaucoup plus spécifiques et surtout beaucoup plus rassurants, notamment par exemple sur le projet de l'insuffisance cardiaque où on a une sécurité pour le patient qui est exceptionnelle. Alors une équipe au sein de la CPTS très dynamique avec une direction qui est l'ANIAC, une coordinatrice en or qui est partout. Donc c'est très important pour essayer de fédérer au mieux les professionnels de santé. Le fait d'être en réseau, ça va d'une part nous faciliter le travail à nous, par des systèmes de messagerie, des numéros faciles d'accès, où on perdra nettement moins de temps pour nous, et puis finalement aussi nettement moins de temps pour le patient, et donc moins de risque de mise en danger en cas d'événement un peu aigu qui pourrait être potentiellement grave. Ce que la CPTS peut apporter, c'est notamment un diagnostic, un état des lieux de l'existant, notamment sur l'offre de soins. Le diagnostic est clair, on sait très bien qu'il y a 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant, dont pas loin de 700 000 personnes en affection longue durée. Donc au niveau de l'État, il est souhaité des CPTS partout en France avant la fin de 2023 et leur rôle va beaucoup évoluer pour justement travailler pour l'accès aux soins pour tous les habitants. La communauté professionnelle territoriale de santé est quelque chose de très positif et qui doit être encouragé, je pense, par les pouvoirs publics et essayé par les professionnels de santé pour le bien-être des patients. Aujourd'hui, j'invite absolument tous les professionnels de santé, médecins et surtout paramédicaux à s'investir dans cette action qui est extrêmement importante dans la CPTS et de prendre part à cette belle aventure. Plus on sera nombreux, plus la CPTS jouera un rôle important et plus le travail sera simple pour nous tous. Ensemble, nous souhaitons répondre aux enjeux de santé du territoire. Et nous comptons sur vous tous.